Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire l'épisode explosif de la saison 5 de My Hero Academia, l'épisode 9. Allez le voir avant de regarder ma review parce que ça va être un truc de fou. Oui, en gros, je vais spoiler quoi, donc si t'as pas vu l'épisode, voilà quoi. Hein, comme d'habitude, Bakugo Shonen, on se fait ça ensemble, c'est parti. L'épisode commence tranquillement, on voit un petit peu que peut-être que Bakugo a une petite stratégie. Quand on voit les épisodes précédents, on se dit bon, ça va pas être encore un truc de ouf, mais Bakugo part devant, hein, il a sa petite stratégie tranquille, il file des bombes un petit peu à son équipe en disant voilà, ça pourra peut-être vous servir. Après bien sûr on voit le blabla Aizawa avec l'autre prof, manani manana, on s'en fout. Donc Jiro Kyoka essaye de localiser l'équipe B pour voilà, en gros ils disent que voilà, oh, nous on va foncer dans le tas, bon c'est Bakugo quoi, on va foncer dans le tas et on verra ce qui se passe ensuite. Enfin, en tout cas c'est l'impression qu'il nous donne. Tokage du coup piège tout le monde. Tokage c'est la gonzesse là, voilà, la gonzesse quoi. Elle piège tout le monde. Apparemment son alter c'est lézard. Alors je combats le lézard alors qu'elle peut... Ah si, je suis bête. Ah si, elle peut se couper et puis se régénérer. Ah oui d'accord, c'est ça lézard. Et elle fait du bruit en fait pour empêcher Kyoka de les repérer. En plus de ça, le gars là, comment il s'appelle, Bondo. Le gars il a Bondo quoi. Il colle tous les rubans de... comment il s'appelle, Anta, voilà. Je regarde parce que les noms... voilà. Et là du coup t'as Kamakiri qui va pour découper Kyoka, hein, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bakugo la sauve. Ouais, t'as bien entendu, Bakugo la sauve. Et il y a une phrase qui est dite par du coup All Might, il me semble, et aussi Izuku après. Vaincre en sauvant une personne. Le truc que tout super-héros doit faire, c'est la base du super-héros, sauver les gens. Et en même temps, bah tu défonces le méchant aussi, voilà. Même si là, on dirait plus que c'est Bakugo le méchant à ce moment-là, en tout cas. Donc oui, vaincre en sauvant. Et Bakugo, bah en fait, on voit des flashbacks. En fait, ça qui est bien, c'est que l'épisode est bien tourné parce que un coup, on voit dans le futur, un coup, on revient dans le présent, on voit le passé, nanana. C'est vraiment pas mal. Donc Bakugo, on voit qu'il disait à son équipe, ne vous inquiétez pas, je suis là. Quand vous êtes dans le caca, je suis là. Et là j'aime bien, t'as le petit blond qui comprend plus rien, vous savez, le petit blond qui fait comme ça là. Il comprend plus rien, il dit le gars a changé. Le gars, il est plus, c'est plus le mec explosif qui fait n'importe quoi, enfin qui n'en fait qu'à sa tête. Le Bakugo là, qu'on connaissait, là, il y a une stratégie, une vraie stratégie. Donc forcément, devant autant de puissance, l'équipe B bat en retraite. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Du coup, Bakugo, lui, il fonce derrière les gars qui se barrent, quoi. Et là, petit piège, Awase, le gars là, Oula, il y a un de ces orages là. Ouh. Ok, d'accord. Donc je disais, et là, Awase avec, lui, il a un alter, en fait, il peut décomposer à l'état moléculaire les matières, en l'occurrence, je crois que c'était du fer ou un truc comme ça, et du coup, il emprisonne Bakugo. Et Sato, le catcheur, vient le délivrer, mais tu sais, en mode bourrin, tu sais, le gars, il arrive, il lui pète même ses bombes qu'il a au poignet. Et du coup ça fait sourire Bakugo parce que Bakugo lui c'est un mec comme ça, tu vois, lui bam bam bam, il faut que ça tape, il faut que ça défonce, il faut que ça déboîte quoi. Et il est content parce que du coup Sato est venu l'aider et on revoit du coup une phrase, le reste de la phrase que Bakugo disait avant le combat. Il disait si je suis aussi dans le caca, eh ben vous devez être là aussi. Et là Bakugo fonce sur Awase. Et puis tout d'un coup, boum, explosion, il s'envole. Et du coup, c'est Kyoka et Sparadraman, là, je l'appelle aussi Sparadraman, voilà. Donc du coup, Kyoka, c'est elle qui s'occupe du gars, là, Anta Jiro, voilà. Je regarde parce que j'ai noté les noms, je fous. Donc avec son attaque d'onde machin là qui fait bleu là comme ça, j'ai bien aimé, c'était bien marrant quoi. Bakugo lui fonce sur Bondo et Tokage a vu ça, donc du coup elle va à la rescousse en
entre guillemets de bon dos, mais bon, ça va pas trop servir, quoi. Et pareil, du coup, Bakugo le chamboule, là, le bon dos, oui, le bon dos, il le chamboule, et du coup, c'est le catcheur Sato qui lui fait une bonne prise de catch, et qui le neutralise. Bakugo ensuite poursuit Togaru, Monsieur Lame là, Monsieur Rasoir là, Monsieur Lame de Rasoir, voilà. Et il lui fait une attaque explo-catapulte de fou malade, il le démonte. Le gars a rien compris. Franchement, à ce moment-là de l'épisode, les gars, boum, frisson, Bakugo assoit sa suprématie. Le gars nous montre qu'il est hyper puissant, qu'il a pas le temps de déconner, qu'il veut perdre personne de son équipe, qu'il a une stratégie, qu'il est intelligent, qu'il réfléchit en mode héros, qui sauve des gens. Évolution du personnage de Bakugo, plus. Ouais. Et là, du coup, t'as Hanta qui essaye de comprendre comment fonctionne l'alter de Tokage. Et il en vient à se dire, en fait, ça utilise pas mal de puissance, d'énergie, voilà, plutôt, d'utiliser tous ces petits membres un peu disloqués, un peu partout par là, un petit peu dispersés, pardon. Et en plus de ça, quand il y a un membre qui est mort, et en fait, ça veut dire que son membre, il repousse sur elle. Mais il y a des membres qui reviennent vers elle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Hanta? Et la bombe que Bakugo lui a donnée, il la colle avec un petit ruban, tranquille, du coup un morceau de Hanta, ça arrive sur elle et puis explosion. Et puis là, t'as Bakugo qui apparaît. Et il explose la petite Tokage. Combat terminé. Le gars, franchement, badass. Même après, on les voit, 4-0, hein, on est d'accord. Ils ont gagné haut la main, enfin l'équipe A gagné haut la main, la classe A pardon, et on les voit en mode badass, le catcheur comme ça, Katsuki Bakugo comme ça, en mode tranquille, bon, Gilo, Kyoka, machin, ok d'accord, c'était badass. Les gars, ils leur montrent qu'ils ont un niveau bien au-dessus de l'équipe B, voilà, de la classe B pardon, enfin, je sais pas, je me trompe entre l'équipe et la classe. Ça fait pas. Combat plié, on passe à autre chose. Les gars, en fait, ils ont défoncé l'équipe en face avant l'I-Catch. Donc forcément, Tokage s'en veut un petit peu. Elle dit qu'elle aurait pu faire mieux, machin, nanana. Les profs leur disent c'est pas grave, machin, nanana, ok. Et les profs de la classe A sont contents, sont fiers et tout ça. En particulier All Might. Bakugo qui arrive devant All Might grand sourire, j'ai eu des frissons mec. Bah ouais, j'ai dit à All Might, moi aussi All Might j'ai eu des frissons. Et All Might fait, ouais sûrement un coup de froid. Et après t'as Midoriya, Katchen, dégage de mon chemin. Mais je suis même pas sur son chemin gros. Tu as foutu un sbel, c'était impressionnant. Vas-y, moi je trace ma route. J'ai adoré les répliques de Bakugo. Le gars est en mode fierté à fond, le gars c'est le Vegeta de My Hero Academia. C'est le Vegeta de My Hero Academia. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans de Bakugo. Et je crois que j'en fais partie de plus en plus, surtout grâce à cette évolution du personnage. J'ai tellement hâte d'avoir cette figurine, Super Master Star Beast 2, Katsuki Bakugo. Elle va arriver, vous inquiétez pas, en septembre je crois, vous inquiétez pas, voilà, petit aparté comme ça, voilà. Oui, après il y a eu un peu de blabla, voilà, en mode, le prochain combat du coup, qui va opposer Izuku Midoriya à l'autre équipe. Franchement, le gars blond là, voilà, je sais même plus son nom, je vais l'appeler le gars blond. En mode, ils font une stratégie parce que par rapport au combat qui s'est passé, les précédents combats, il faut qu'ils fassent une stratégie du jamais vu pour les piéger, tout ça. Ils ont peur du coup de Izuku Midoriya, tu sais, la gonzesse, la Kakashi gonzesse là, hein, vous savez, avec le masque et tout. Elle ressemble à Kakashi, regarde, elle ressemble à Kakashi. On est d'accord, oui, non? Et là, on nous montre quelques images en nous disant que quand même, Izuku Midoriya est quand même quelqu'un de puissant, voire même plus puissant que Bakugo. Il peut attaquer de près, de loin, avec ses pieds, avec ses mains. Il peut sortir de l'emprise de... comment il s'appelle encore, Shinso. Et il peut aussi, en attaquant de loin, c'est envoyer des balles, envoyer des projectiles, machin et tout. Tu vois, le gars est quand même assez puissant, quoi. Donc ils le craignent un petit peu quand même. Ils ont peur d'avoir un remake de Bakugo, quoi. Que le match est fini en 5 minutes. Bon, voilà, après le reste de l'épisode, voilà, on nous dit que
Les trois là, Juice, comment il s'appelle encore, Juice, enfin la grappe de raisin quoi, Ochako et la gonzesse acide là, quand ils ont fait leur truc, ça vendait pas trop du rêve, hein, on est d'accord, hein. Bah eux-mêmes ils l'ont dit, ça vend pas du rêve. Après t'as Midoriya qui arrive en mode, oui, vous inquiétez pas, je vais servir d'appât. Voilà, le gars est en mode assurance parce qu'il a vu son poteau Bakugo en mode déchaîné et lui il veut faire pareil, il veut rattraper son pote Bakugo, voire le déplacer, le dépasser. Oui, un petit peu de fanservice, ça fait toujours du bien. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, c'était un épisode qui m'a surpris parce que voilà, les gars, dans l'épisode précédent, la preview, ils ont vendu Tokage en mode ça, elle va donner du fil à retordre de Bakugo. Mais pas du tout, meuf, pas du tout. T'es loin de Bakugo. Bakugo m'a filé des frissons de ouf. Le gars, il a maîtrisé l'équipe en face de A à Z. Il a fait confiance à son équipe. Il était là pour son équipe. Et franchement, c'était une tuerie. C'était une tuerie de dingue. Je pensais vraiment qu'on allait avoir encore un épisode gnangnan en mode Bakugo va arriver. Il est explosif, mais l'équipe en face va renverser la tendance et vont lui montrer qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Je pensais vraiment que ça allait être un truc comme ça, tu vois. Mais aucune chance pour la classe B. Aucune chance. Ils n'avaient pas l'ombre d'une chance. En plus de ça, la musique, franchement les gars, quand vous regardez les épisodes de My Hero Academia, regardez pas genre avec votre téléphone ou avec votre son baissé à fond. Prenez un casque, mettez sur vos oreilles, pardon, et le truc stéréo, un coup à droite, un coup à gauche, les sons avec Tokage, les sons avec Jiro Kyoka, mettez le casque à fond les gars. Et regardez cet épisode, il est juste sensationnel. Enfin, voilà, on n'est pas sur... c'est sûr, on n'est pas sur un gros épisode avec de gros enjeux, tout ça. Mais là, franchement, les musiques, les bruitages, les seiyuu ont tout défoncé. Et c'est ça qui m'a donné des frissons, parce que on a le changement, l'évolution du personnage de Bakugo, on a la musique qui va avec, les bruitages, les sons. Franchement, c'était vraiment top. Et oui, donc du coup, évolution pour j'allais dire Naruto, rien à voir. Évolution pour Bakugo. Franchement, top. Oui, il est en mode fierté et tout ça, il reste dans sa fierté, il veut être le numéro 1, il veut dépasser All Might, mais il change de façon de penser, et franchement, c'est les prémices d'un futur grand héros pour moi. Il y avait aussi des petites animations CGI qui étaient plutôt bien faites. Quand il saute, il virevolte un petit peu au niveau des tuyaux, les tuyaux étaient un peu en CGI. J'ai bien aimé, c'est bien maîtrisé, franchement, ça s'est presque pas vu. Bien les gars, bien l'animation. Voilà, donc moi je veux rester sur cet épisode en retenant Bakugo, l'évolution de Bakugo. On nous dirige vers un Bakugo plus réfléchi, ayant quand même toujours le même but. Et ça, c'est cool. Voilà les gens, j'espère que comme moi, vous avez kiffé l'épisode. J'espère que comme moi, vous avez kiffé, moi j'ai kiffé en tout cas de faire la review. J'espère que vous avez kiffé de regarder ma review. Pour la suite, en tout cas, je veux plus d'épisodes comme ça. C'était Franzy Stark, à la prochaine.